nous te pleurons tous ensemble. C'est le Congo tout entier qui te pleure. Papa, tu as su impacter la vie de tout un chacun parce que tu as été ce qu'on dit en lingala Mutuya Batu. Je le dis haut et fort, nous sommes tous tellement fiers de ton parcours et de tous tes accomplissements sur cette terre. Je ne parle pas seulement de nous, ta famille, mais également tes proches et la République. Plus particulièrement le Kasaï occidental. Car comme on le sait tous, tu aimais ta province ainsi que tous les habitants. Aujourd'hui, c'est un grand homme que nous avons perdu. Un pilier pour plusieurs personnes. Et la douleur qui accompagne cette perte est sans mots. Très cher papa, en tout un chacun de nous se trouve une partie de toi. Car nous sommes ton sang. L'éducation que tu nous as donnée va bien au-delà des biens matériels. Je cite. Tu nous as appris à aimer Dieu. Tu nous as tous instruits. Tu nous as appris le vrai mot ou le vrai sens du mot respect. Tu nous as appris le vrai sens du mot intégrité. Tu nous as appris le pardon ainsi que le courage. Et tu nous as appris le sacrifice en nous démontrant qu'un homme doit se battre pour ce qu'il aime. Il doit travailler dur pour pourvoir aux besoins de sa famille. Vous savez, papa nous disait que lui n'avait pas eu la chance de poursuivre ses études par faute de moyens. Mais nous, à notre tour, nous devrions y passer car il s'est battu pour nous offrir une bonne éducation. Et il a réussi, car il a su tous nous faire étudier. Quand je parle du respect, c'est parce que c'était un homme très respectueux. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais j'ai un souvenir qui me revient à ce moment précis, où il nous disait « Mes enfants, si vous voyez un homme âgé, respectez-le comme si c'était votre père. Si vous voyez un aîné, respectez-le comme si c'était votre grand frère. Et si vous voyez un enfant, respectez-le également afin qu'il vous respecte à son tour. Le respect doit être mutuel. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ce même respect règne dans toute la famille. Quand je parle d'intégrité, c'est parce que notre papa était un homme droit. Il nous répétait souvent que son honneur et sa dignité valaient beaucoup plus que tout l'or du monde. Et il nous a toujours appris à être intègres afin de toujours garder notre honneur, notre dignité, ainsi que notre crédibilité. Il avait coutume de nous dire qu'il valait mieux souffrir et de gagner notre vie en étant honnête que de la gagner dans les déshonneurs. Quand je parle du pardon, je me souviens que tu ne cessais de nous dire « Moi, votre père, je dors paisiblement, car je sais pardonner et j'évite tout conflit avec les gens. » Quand je parle du courage, je me souviens encore que papa nous disait « Mes enfants, une personne sans courage ne fera rien dans la vie, car la peur prend le dessus sur lui. Il faut avoir le courage d'affronter sans avoir froid aux yeux. Quand tu veux faire quelque chose dans la vie, prends ton courage à deux mains et fais-le sans hésiter. Et ce peu importe si tu réussis ou pas, le bon côté des choses est que tu as eu le courage de le faire. Et rien que pour soi, tu dois être fier de toi et te féliciter. Mais quel... Ndeka Balobakango, on reconnaît les bons amis dans le malheur, mais papa chéri, liaison à Zalaki Nangona, full boss, et Zalaki plus que ma frère. C'est-à-dire, aujourd'hui, il est considéré comme l'aîné de tous les enfants que Cardozo Mwamba a laissés. Donc, franchement, on est choqués. On est choqués par rapport à sa disparition. Voilà pourquoi papa chéri a tout laissé tomber en France. Quand il a appris la nouvelle, a eu vol spécialement pour Aya, pour assister à la funéraille. Il y a Bill Gates congolais. Hommage à notre cher père et à votre frère. Cardozo Mwamba, lui qui, Dieu dans sa souveraineté, a décidé de lui retirer le souffle de vie, le mercredi 21 juillet 2021 à Beatrix Hospital à Johannesburg, en République sud-africaine, suite d'une courte maladie. Qu'il nous soit permis de présenter très brièvement notre illustre disparu. Cardozo Mwamba Kawaya est né à Luebo, dans la province du Kasaï central, le 25 janvier 1959, de l'union entre M. Jean Dronves, Bizet Alaja, et de Mme Kena Mwamba Marceline.
Il est originaire du secteur de Matamba, territoire de Kazumba, village de Bena Kalamba, dans la province précitée. Il eut pour épouse Béatrice Bissangana, Marie-Claire Manchema, Martine Mukengeshai, décédée, et Philomène Lusamba. Père de 34 enfants, dont 17 filles et 17 garçons. Malheureusement, un frère nous a quittés l'année passée durant le confinement. Et grand-père de 35 petits-enfants. Permettez-moi de parler de M. Mwamba Cardozo, notre cher papa, votre frère, grand-père et grand homme d'affaires. Certains d'entre vous pouvaient penser que M. Cardozo a grandi dans une famille aisée, mais cela n'était pas ainsi en réalité. Cardozo n'avait pas pu finir son cycle d'études secondaires suite à de nombreuses réalités lorsque son père le laissa pour entrer en Belgique suite à de mouvements insurrectionnels avant l'indépendance du Congo. Lorsqu'il grandissait, sa tendre mère, Kena Mwamba Marceline, n'avait pas assez de moyens pour survenir aux besoins de sa famille. Et le jeune Cardozo devrait se battre comme tout homme en allant de gauche à droite pour trouver des moyens afin de payer ses frais scolaires, et cela en faisait partie de travaux. Son appel dans le monde des affaires, principalement dans le milieu diamantifère, s'est matérialisé lorsqu'un jour il décida d'aller chez sa cousine pour survivre en se faisant passer pour un garçon de ménage. On peut savoir que la tribune est érigée. Les deux premières rangées de la tribune à ma droite sont réservées uniquement aux enfants de Cardozo Mwamba Wankena et ils sont au nombre de 34. Merci, merci beaucoup. To lobi boye ba tata ba mama bandeko ba libota Mwamba Wankena et tondi bino na lolenge bozwami awesika wapi pai ezali boko salema molulu bongo ya bopesi mbote ya suka na oya biso ndeko moninga papa mobali Cardozo Mwamba Wankena watiki biso leki mwa mikolo ekolo Afrique du Sud pena mwa ngonga moke ndenge toko kena bongo tika ye ndako ya suka o malita manekropole bongo ba ibanso ba milengeleki po ya kopesa mbote ya suka na Cardozo Mwamba Wankena le Big Gate congolais na liboke ya fleur pe ba milengeli po ya lango ba ya bongo kokomisa ba kombo ya bango pamba te na mwangonga moke milungu ya biso mabopesi mbote ya suka na dozo ekubanda. Pour les amis, familles et connaissances qui ont prévu de se recueillir. Le principe pour la Cardozo faisait partie aussi. Parce que tout ce cas, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire qu'il faisait partie. Il y a un principe et un jamais. Donc c'est ça ce que nous pouvons héritier au Tikalanango, comment on a vivre. Alors pour nous tous c'est ça. On a orphelin. Moi message qui encouragement et puis non, la zone est misaba na Cardozo qui base na courage. Premièrement, les alivis, les anzeli à bisonyonso. Bala na comportement d'atana bango, a confiance un problème na motuté. A finga motuté a bondate, ça azaki motumoko ya bien, ça azaki koseka, a yeba ko pesa toli, na ngombe ko pesa toli. So amuli ngambona ko kote de c'est mauvais atiki. Donc c'est ça les comportements bana bako Hollande. Mbongo c'est rien. Mbongo batu bachaka tout magalisa na mbongo za ilokote.
Ce qui est important, ils allaient dire que c'est ça. Vous allez madame battu en gros, ils sont payés. Présentation. Ngai, pourquoi on a pour les personnes. Donc, nous avons beaucoup de baninga na ye, pour partager qui na ndambo ya vie. Et quand il était en Angola, à partager vie nangai tous les temps avec la. OK, donc un numéro. Vraiment, Cardozo Mwamba, Bill Gates du Congo, a depuis la semaine passée, le jour il y a l'évêque du corps. Alors qu'est-ce qu'on peut garder en tant que on peut garder son vivant? Parmi les plus bons du monde, Azako existait, Azalaki. Il vient à Pirivier, à l'Ingaïba Petit. Agina kokabola couche sociale tekeo faka belara papa chéri tout le monde papa chéri nanga ya maranga na parler na ya bengo pa yambio banana côté ya kanlo anoti na gramalik na kendaka ya maranga pire vie so pasate place rotindo jumbo naza pe camarade ya bana na ene te souris masalanga donc voilà donc veut peut-être perdre mutu munene surtout dans monde ya musique mais c'est na munene abetsa so bandule asala so ba plaisir tout au lugato ça ba sala so na mukili à contribuer à ma belle vie à papa chéri n'a pas misé n'a pas personnel ne biso donc to perdre vraiment mon tamoune dans la vie ma belle bopona un grand souvenir yo ko garder pour na marque au makas na mkolalika les aider mkolalika na télé basoire na joka alobi na soutenir orchestre tout mon orchestre na nga les BCBG nous sommes dans $100 orchestre tout boye BCBG payé na BCBG kondima bongo ko témoigner gratitude n'a pas papa chéri bon et patangai nam ko la benga nga musaka ya kana ndao mina landi na télévision bina somilo voiture ah menga na somilo non voiture te bosima na 3000 bon benga ngai na somila ngo Mercedes 300 coupé sérieux wana soutien à président JB c'était pas par tribalisme c'est par l'amour non par l'amour akati ba concert na ye akati ba clip na poto akati studio na poto ba yekor ye via na moya na soir malgré ma mauvaise bouche na lobby ko soutenir Jibenenga ndima ki wana ezaki par tribalisme ezaka par amour te makamoyen comme gami kolomni boyena ba copa ba tribalisme ya kana honte azamour la bonne musique alinga ba vrenze kuta tikinze munena na bas de match nze munezali papa chazo yemba yemba trop si ba sala le même clip j'espère azaka par amour alinga bindule alinga bindule surtout to comprendre na Congo donc ce qui muluba azana mbongo alinga muluba te so muluba tangi ba pese poste te posa muluba maka mwa bloka pamba site boîte sango alinga ka papa chez point barre voilà petit message pour on a porté surtout dans le monde de la musique dans le monde de batika les pays no ko sababu na ndenge ndiwe ni bato balingaka musique bamona ndenge biso tutoye pa vieux Cardozo de so balingaka musique faut manifester vraiment hein ezalaka bien tale lo bato kishasa mbebukani tale makambo vieux Cardozo leka aki bon aki bien vraiment ate biso mingi Alexis so ndenge mutu azalaka pas qu'on va ne prendre ba patron maintenant le parce que c'est vraiment Bill Gates a bimi na monde il est pas notant à dollar bongo il y a notant à dollar bon na monde il y a robete la te ba banque à Congo zo ke ne luke abomba mbongo chez ba banque au lieu que ne banque eluko na ndap na monde akuta bongo parce que monde bata banque tel banque tel donc bina na mbongo pour Bill Gates bino mbongo neti il va nous $. Maintenant, on a perdre mutu munene bato bobara na qu'il après 50 ans. Oh 50 ans. Lélo. Ça va donner un petit monde à Boko Tamba TV chroniqueur na biso. Jimmy Boyemba zali bolandaka e. To rendre dernier hommage na e. Cardozo Mwamba mututu ayebia solara bien na e en tout cas ça mutu mora bien ya monitoyer na ko représenter Werason roi de la forêt. Na ko représenter Wenge Musica maison mère. Et puis parce que en tout cas te belé vraiment donc même Sid Boy Manzaka Malion oyo autaki na corps Afrique du Sud en tout cas
ayebisa de programme yana bien en tout cas fona la mugana ya tolela wanke na oya tiki biso quoi to eza pasi makasi yango moni to yolela comment est-ce que selon yo na onyo sa sali pour na musique na biso congolais to koki ko pérenniser Cardozo bon marameze belé aneti boye wera son roi de la forêt il faki pas là mazana na Guinée équatorial agendaki concert au baroya lobby mercredi yango moni en tout cas to lobby vraiment que artiste nyonso il faut awa bazala parce que soki vraiment bazate et bima bena moi ingratitude malgré mutu de akufi na ye maza mutu azaki na biso bien surtout na monde musical il faut biso nyonso ya mais na yebi ke ba leader msu ba yate baza pe représenter par msu ba porter parole par msu ba musicien na bango bien ba orchestre ba membre et tout ça mais en tout cas tozana vraiment pour na kolela en tout cas paix à son âme famille mobimba les lois butiki banebele mais atiki bango bien musala bien de ngwana parce que loke za mabe otiki batu motiki bango bien te otiki loko te fona mukili to yaka po bato yo boti descendance na yo za la siré on a image on a vu que Cardozo Mwamba mwana moko mwa ko zatala ba 9 parcelles donc mabe za na ngote ape ma vraiment la kimia donc talaka Cardozo Mwamba voilà ba message musu peut-être ba koza cc arobatama tout ça balinga penza ko bimate mais nini yo ko senga parce que na domaine na mnestenga muto azomona o azosala ezomona okolo bani na ba o bazaza na neti na ba hésitation bon ils ont raté ba mécène pour ba aider ba artiste ça de musala ne faut droit d'auteur et foutaye fateka cassette face ma mebele mais ba mécène ya na musique même na ba balle tout monde na ba bazora ba équipe donc ba tout soupe ba tala ba groupe mso ba théâtre ba msupe ba soutenir ba journaliste na ngo normal tant na kota na moni banderole ya les boss Eric Mandala le docteur des ignorants Cheli Cardozo Mwamba on a sepeli ngwana tant na moni ba ya Théo Zambrota donc ba tunyo so vraiment en tout cas ezane ngwana vraiment na moni ba beda shour bazolela le za eloro moko il faut ba tout vraiment ba mécène ba tikala sumingité pour ba producteur ba souster mais ko perdre ba mécène na minene boy en tout cas ça trou na monde musical. Merci beaucoup. Na benga kaye Doza. C'est un battant, un chercheur au diamant vert. Donc je manque de mots, j'ai une émotion extraordinaire. Je manque d'émotion. Même quand il était malade, il m'avait appelé, Abi Ndeko, Nazo Kanzoto Bienté et tout ça, mais je manque de mots. Mais qu'est-ce que vous retenez de sa vie? La vie de Cardozo Mwamba, c'est un monsieur de grand cœur. C'est un monsieur qui aimait les autres. Il avait l'amour du prochain. Il avait la facilité d'aider les gens. Moutuya Batu, Kosalisa Batu, et Moutuya famille. Voilà. Et vous personnellement? Grand partant, Moutagoluka Mbongo, Azaki, Sikayo Mbongo, Bumbami, Diame Bonani, il faut Kende pour Aluka. Voilà. Et vous personnellement, quel est le souvenir que vous gardez de lui en tant que grand ami, membre de famille? Oui, j'ai beaucoup de souvenirs, beaucoup. Je ne peux pas relater ça ici. J'ai beaucoup de souvenirs. Beaucoup, on a grandi ensemble, se connus ensemble, j'ai beaucoup de souvenirs. Merci beaucoup. Créateur économique, cet homme d'affaires et ce mécène qui a soutenu jusqu'à sa mort plusieurs initiatives, tant sur le plan politique, culturel qu'éducatif. Cardozo Mwamba demeure et est resté pendant très longtemps un agent réel de développement en République démocratique du Congo quand on s'imagine toutes les œuvres dont il a été auteur. Et hélas que la vie de l'homme est liée à une précarité. On est, on vit et on meurt. C'était son tour. Nous pleurons cette disparition avec beaucoup de regrets, dans l'espoir que ce dernier, au regard des œuvres qu'il a réalisées sur la terre des hommes, Dieu se souviendra de lui. Quel message pouvez-vous lancer à la famille qui vient de perdre un grand homme? C'est de prendre courage. Cardozo Mwamba était, comme je l'ai dit tout à l'heure, une référence, un baobab, un appui pour plusieurs, non seulement la famille, mais toute la République démocratique du Congo et particulièrement la province du Kasaï central a perdu quelqu'un de très important. Que Dieu...
professeur Louaba. Si je dois commencer à parler de ma relation personnelle avec lui, je crois que le temps ne suffira pas pour tout dire. Quel message pouvez-vous donner à la famille? La famille doit être digne du nom que leur papa a laissé. Elle doit être conséquente et elle doit aussi être fière du nom de leur papa. Nous espérons que la succession se fera dans la dignité et correctement. Merci. Nous te pleurons tous ensemble. C'est le Congo tout entier qui te pleure. Papa, tu as su impacter la vie de tout un chacun parce que tu as été ce qu'on dit en lingala Mutuya Batu. Je le dis haut et fort, nous sommes tous tellement fiers de ton parcours et de tous tes accomplissements sur cette terre. Je ne parle pas seulement de nous, ta famille, mais également tes proches et la République. Plus particulièrement le Kasaï occidental. Car comme on le sait tous, tu aimais ta province ainsi que tous les habitants. Aujourd'hui, c'est un grand homme que nous avons perdu. Un pilier pour plusieurs personnes. Et la douleur qui accompagne cette perte est sans mots. Très cher papa, en tout un chacun de nous se trouve une partie de toi. Car nous sommes ton sang. L'éducation que tu nous as donnée va bien au-delà des biens matériels. Je cite. Tu nous as appris à aimer Dieu. Tu nous as tous instruits. Tu nous as appris le vrai mot ou le vrai sens du mot respect. Tu nous as appris le vrai sens du mot intégrité. Tu nous as appris le pardon ainsi que le courage. Et tu nous as appris le sacrifice en nous démontrant qu'un homme doit se battre pour ce qu'il aime. Il doit travailler dur pour pourvoir aux besoins de sa famille. Vous savez, papa nous disait que lui n'avait pas eu la chance de poursuivre ses études par faute de moyens.
Mais nous, à notre tour, nous devrions y passer car il s'est battu pour nous offrir une bonne éducation. Et il a réussi, car il a su tous nous faire étudier. Quand je parle du respect, c'est parce que c'était un homme très respectueux. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais j'ai un souvenir qui me revient à ce moment précis, où il nous disait « Mes enfants, si vous voyez un homme âgé, respectez-le comme si c'était votre père. Si vous voyez un aîné, respectez-le comme si c'était votre grand frère. Et si vous voyez un enfant, respectez-le également afin qu'il vous respecte à son tour. Le respect doit être mutuel. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ce même respect règne dans toute la famille. Quand je parle d'intégrité, c'est parce que notre papa était un homme droit. Il nous répétait souvent que son honneur et sa dignité valaient beaucoup plus que tout l'or du monde. Et il nous a toujours appris à être intègres afin de toujours garder notre honneur, notre dignité, ainsi que notre crédibilité. Il avait coutume de nous dire qu'il valait mieux souffrir et de gagner notre vie en étant honnête que de la gagner dans les déshonneurs. Quand je parle du pardon, je me souviens que tu ne cessais de nous dire « Moi, votre père, je dors paisiblement, car je sais pardonner et j'évite tout conflit avec les gens. » Quand je parle du courage, je me souviens encore que papa nous disait « Mes enfants, une personne sans courage ne fera rien dans la vie, car la peur prend le dessus sur lui. Il faut avoir le courage d'affronter sans avoir froid aux yeux. Quand tu veux faire quelque chose dans la vie, prends ton courage à deux mains et fais-le sans hésiter. Et ce peu importe si tu réussis ou pas, le bon côté des choses est que tu as eu le courage de le faire. Et rien que pour soi, tu dois être fier de toi et te féliciter. Mais quel père! Et j'ai énormément de charges parce que les gens m'aiment aussi. Et moi, Cardozo Mwamba Wakena, je suis née pour être là. Non seulement pour vous, mes enfants, il y a une chose, c'est que papa ne se plaignait jamais des sacrifices qu'il faisait pour nous. Et il nous encourageait à faire mieux que lui dans la vie. Et un jour, pendant qu'il nous prodiguait des conseils, je vais essayer de ne pas trop entrer dans les détails. À la fin de notre conversation, il nous a dit « Mes enfants, quelqu'un de sage écoute les bons conseils et les met en pratique. Mais quelqu'un qui est insensé écoute les bons conseils mais ne les pratique pas. » Et il a ajouté à cela « Moi, votre père, je suis très bavard. » Être congolais, eh bien, pour le savoir, nous faisons venir ici son fils, M. Sam Mwamba. Sam Mwamba, nous l'invitons à prendre la parole pour nous parler de son père, pour nous parler de Cardozo Mwamba, pour nous parler de celui qu'on appelait le Bill Gates congolais, et celui... Mesdemoiselles et messieurs, hommage à notre cher père, qui est votre frère. Cardozo Mwamba, lui qui, Dieu dans sa souveraineté, a décidé de lui retirer le souffle de vie, le mercredi 21 juillet 2021, à Bethesda Hospital à Johannesburg, en République sud-africaine, suite d'une courte maladie. Qu'il nous soit permis de présenter très brièvement notre illustre disparu. Cardozo Mwamba Kawaya est né à Luebo, dans la province du Kasaï central, le 25 janvier 1959, de l'union entre M. Jean Dronves Bizet Alaja et de Mme Kena Mwamba Marceline. Il est originaire du secteur de Matamba, territoire de Kazumba, village de Bena Kalamba, dans la province précitée. Il eut pour épouse Béatrice Bissangana, Marie-Claire Manchema, Martine Mukengeshaï, décédée, et Philomène Lusamba, père de 34 enfants, dont 17 filles et 17 garçons. Malheureusement, un frère nous a quittés l'année passée durant le confinement. Et grand-père de 35 petits-enfants. Permettez-moi de parler de M. Mwamba Cardozo, notre cher papa, votre frère, grand-père et grand homme d'affaires. Certains d'entre vous pouvaient penser que M. Cardozo a grandi dans une famille aisée, mais cela n'était pas ainsi en réalité. Cardozo n'avait pas pu finir son cycle d'études secondaires suite à de nombreuses réalités. Lorsque
lorsque son père le laissa pour entrer en Belgique suite à de mouvements insurrectionnels avant l'indépendance du Congo. Lorsqu'il grandissait, sa tendre mère, Kena Mwamba Marceline, n'avait pas assez de moyens pour survenir aux besoins de sa famille. Et le jeune Cardozo devrait se battre comme tout homme en allant de gauche à droite pour trouver des moyens afin de payer ses frais scolaires, et cela en faisait partie de travaux. Son appel dans le monde des affaires, principalement dans le milieu diamantifère, s'est matérialisé lorsqu'un jour il décida d'aller chez sa cousine pour survivre en se faisant passer pour un garçon de ménage. Viendra pour réclamer son argent au propriétaire de la montre pour se ravitailler. Et Cardozo se senta comme un moins que rien, sans que ses offensés n'aient demandé des excuses. Il se décida de rentrer chez eux malgré la misère et ses blessures, habillé de chiqueté pour sauver son honneur. Arrivé chez eux, après quelques semaines, un vieux du quartier au nom de Wala, où habitait Cardozo, demanda à ces derniers de lui trouver une poule pour préparer à ses invités. Il lui proposa une poule que sa grand-mère, Bakampi Kamulumba, Inyapakaji, lui avait donnée pour manger à la maison. Et le monsieur accepta la proposition. Cardozo lui ramena la poule et le monsieur lui donna 10 zaïrs. Et à son tour, il lui dira: c'est et être le Cardozo dont tout le monde a connu sur le plan national et international par ses bienfaits et son altruisme. Et comme il est écrit à 1 Samuel, chapitre 2, verset 8, de la poussière il retire le pauvre. Dissimulé, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec le grand. Et il donne à partage un trône de la gloire. Car à l'Éternel sur les colonnes de la terre, et c'est sur elle qu'il a posé le monde. C'est ainsi que ramena Cardozo du néant pour le faire asseoir parmi nous. Malgré sa célébrité, Cardozo Mwamba était toujours un homme humble et proche des autres. Courageux, compatissant. Je ne fera par préséance et sur base des personnes qui se sont fait inscrire. Merci. Allô. natomona organisation ya boye te mpona nini parce que mingi bazalaki se comporte Nous assistons au dépôt de germe-fleur de l'honorable président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Sonia Kankou, et nous invitons l'honorable député national Rombo Kalombo pour le dépôt de sa gerbe de fleurs. Et pendant que l'honorable Rombo Kalombo se dirige pour se recueillir, que nous remercions l'honorable Zoé Kabila pour son recueillement devant la dépouille mortelle de celui que nous avons tous appelé affectueusement Dozo Cardozo Mwamba, le Bill Gates congolais. Nous invitons le général Kanyama pour Mwamba.
Général Kanyama, directeur général des écoles et formations au sein de la police nationale congolaise, est donc en train de se recueillir devant la dépouille de Cardozo. Le général Kanyama accompagné de son épouse pour le recueillement devant la dépouille mortelle de Mwamba Wakena. Le général Kanyama qui est au four et au moulin pour la préparation. Nous invitons le général Mamba et entre-temps, pendant que le conseiller de son excellence, monsieur le ministre, est en train de s'apprêter, que le représentant de la Banque mondiale, monsieur Jean-Christophe Carré, se prépare pour le dépôt de sa gerbe de fleurs. Nous invitons l'artiste musicien Jean-Bédel Piana Chidura, patron du groupe Wenge BCBG, pour le dépôt de sa gerbe de fleurs. Nous assistons au recueillement et dépôt de gerbe de fleurs de Papa Chéri Jules Piana, qui a interrompu son séjour en Europe pour venir rendre un dernier hommage à celui qui l'encadrait en Kenya, Dozo, le seul Congolais aux yeux bleus, Papa Chéri Jules Piana, qui a donc interrompu son séjour en Europe pour rendre un dernier hommage à celui qu'il considérait comme un parent dans sa vie. Nous invitons Talamwana, accompagné de Koul Machala, Mort national. Mouko Kassanju, accompagné de Claude Machala. On a donc recueilli rendre le dernier hommage à Dozo Cardozo Mwamba. Il a toujours été présent dans sa vie artistique, présent à toutes les étapes de carrière de Talamwana, c'est à juste Talamwana, notre maman, nationale. Pendant que Marou National est en train de se recueillir, nous invitons M. Jean-Pierre. Nous invitons M. Tchondo Amoui pour le dépôt de sa gerbe de fleurs. C'est l'arrivée de Tchacho Mbala, Tchacho Mbala Et invitons l'honorable Sonia Kamitatou qui va ainsi déposer la gerbe de fleurs au nom de Tina Kamitatou, de Tina Mwamba. Cardozo Mwamba tala papa François Béa, Cardozo tala Sylvain Mabanga Koulela, Cardozo Mwamba tala papa Bati Lukwebo Koulela Modeste, Cardozo Mwamba tala papa François Béa Koulela Sarah.
Taramboka mobimba ekulela pesa papa wemba motela konta ba musicien ya mboka o yeye Anissa Horizon Masamba Ozomba tala papa François ya kolela tala souverain premier juillet na kolela. Ndeka Balobakango, on reconnaît les bons amis dans le malheur, mais papa chéri, liaison à Zalaki Nangona, full boss, et Zalaki plus que ma frère. C'est-à-dire, aujourd'hui, il est considéré comme l'aîné de tous les enfants que Cardozo Mwamba a laissé. Okay. Donc, franchement, on est choqués. On est choqués par rapport à sa disparition. Voilà pourquoi papa chéri a tout laissé tomber en France. Quand il a appris la nouvelle, a eu vol spécialement pour Aya, pour assister à la funéraille. Il y a Bill Gates congolais, et puis qu'on conduire Papa Nabiso dans la dernière demeure avec honneur. Et Ndeka Balobaka, l'artiste, ne pleure qu'à travers sa voix, ne pleure qu'avec sa voix. Tobetaki hier dans la résidence. Okay. Aujourd'hui, après l'enterrement, Tozong a Sokunana Papa chéri, pour tout Kokobeta et puis Kopanzabatou. Mais franchement, ils ont perdu mon Ok, c'est vrai que la grande famille Wenge BCBG basée na choc makasi, mais yo personnellement souvenir nini Ozanangwea Papa Cardozo Mwamba. C'est un grand frère qui m'a vu grandir à Rigini, parce que moi j'étais ami à ses jeunes frères. Je cite Québec Cardozo, c'est un ami à moi, on a grandi ensemble. Donc, et là, marquant d'abord et panaillé et sa gentillesse. Il est généreux, il s'est partagé. Et puis, Azora Moutoutou n'a pas vraie valeur sans pour autant minimiser qui que ce soit. C'était déjà quelque chose de grand. Nous, on était enfants, mais on comprenait que, franchement, c'est un représentant valable de Dieu s'il faut que j'aille loin parce que Makambabon tout le monde a raconté. Non, il considérait tout le monde sans discrimination. Sans discrimination et il donnait à tout le monde sans qu'on le bah oh moi nani, oh papa ya nani, oh moi si ya nani, il donnait comme ça gratuitement aussi. Sans pour autant on a rendez-vous, il suffit de le voir comme ça, on a déjà RCP là quoi. Et puis le marquant à Soumaka c'est un déplacement dans un concert à Bercy. Franchement, c'est un grand monsieur. Et là, papa chéri est sous choc, quoi. Merci, Roger. Nous assistons à des fleurs de fleurs de Macintosh, Bill Clinton, le groupe Wenge Mzika Maison Mère de Werrason, ici représenté par Sankara Dekuta et King Tequila. Au nom de Werrason, Sankara Dekuta dépose sa gerbe de fleurs. Et pendant ce temps, nous invitons la famille du gouverneur Alex Kandemoutompa pour leur recueillement. Et pour les familles, puisque nous arrivons maintenant au moment des familles, faites-nous l'économie de 10 personnes en raison des temps qui nous restent. La famille du gouverneur Alex Kandemoutompa. Chachumbani wape ukitumba kai wasombo kumapa kai chachumbani anjikwenda kukuchalo anjikwenda mazemu unyana mdengere wa kutemba chachumbani anjikwenda mazemu endo mwendende kashamba endo mwendende tambu wa boya tuyayi kwetu amperere naso mwingo musambo kai tuyayi kwetu twanjigenda mazemu tujitubikile bena ngai tujitubikile bana babenda bakanda mupompa bana babenda batisegedi wangulumba tubikile bana babenda bangalula mpanda njila natumwimba musambo kai tuyayi kwetu twamanyi kwenda kumpenga tuyayi kwetu kwakafuka kwa mwele kalundu natubikile bena ngai mwamba wankele wabalengele bakutemba kubantu balengele kibalengele patuku badi balengele jambo wa mukana balengele nitwika tusomba tuyayi kwetu kwakafuka kwa mwele kabakai ibe na bwela kukuchari twanji kudile mwamba wenu legele twanji kudile mwamba wankele munana mbala mwele mulu mwamba wankele wabalengele bakashika jimi munana mbala mwele mulu wasombu jitumba kai
Jibempana wasombo jitumbakai yenu dolari nutate ne benangai yenu dolari nutate ne benangai shukai bons kwanji kujila mwambo wabelenge na bakutema kubantu ulinyana mutoka bakasa mutoka byanza so weka pila mufika mpala wengelela makaya honorable solo weka pila wasombo Papa Chéri, toi c'est qui dit là, honorable Zoé Kabila Wasson Bakai. Moudi Moutok, Moudi Moufi, Kampana Wengere, Général Kanyama, Momeré, la Bakouté, Bakoban, Kanyama Moufi, Kampana Wengere, Bakaya, Moudi et tout le monde, Bichomounia, Regelai Moutoi, Regelai Moutoi, Général Wengere, Bakouchi, Général Wasombo Mwabakai, Mulumanya Mawe, Panga Muneno Wakwetu, Wakawet Kasui, Général Kayama, Ice Quenta Mateo, Général Wabele Bakushi, Général Kayama, Ice Quenta Mateo, Zoe Kabila Wasombo Mwabakai, Tuyai Pueto, Pamani Wenda Kumpena, Zoe Kabila Mufi, Kampana Wengele Makaya, Tuyaku Pueto, Zoe Kabila Wasombo Mwabakai. Tuyai kwetu kama ni kwenda kumpenga kwa mwele kalundu wala mwana sana kumikote tuyai kwetu ndokutana mais c'est un auteur, Salabatu, Papa Chéri, Salabatu, Salabatu,